Cette semaine sort donc Thug Life, la grosse sortie du cinéma tamoul cette année, et j'ai même envie de dire la plus grosse sortie du cinéma indien cette année, parce que je ne m'avance pas trop en disant que je ne pense pas qu'on sera déçu de ce film. Les attentes sont tellement énormes, ça fait tellement d'années qu'on attend de voir ces deux personnes réunies à nouveau. Je parle encore une fois de Mani Ratnam et Prem Sen, que j'espère vraiment que le film sera à la hauteur des attentes. Bon, il faut qu'on parle de Tug Life. Yo tout le monde, je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne YouTube plus d'un an après ma petite activité de l'année dernière. Je vais pas vous raconter des histoires, hein. J'ai du mal à concilier le boulot et cette activité, c'est pas un scoop, ça fait des années que ça dure. Mais j'avais un petit moment et j'avais beaucoup envie de me remettre un petit peu dans tout ça. Je prépare pas mal de choses en soum-soum, j'arrête de les teaser et je préfère préparer tout, à part mon court-métrage, bien sûr, qui va arriver sur mon autre chaîne prochainement. Mais pour cette chaîne en particulier, je prépare pas mal de choses que j'ai déjà écrites, qui me restent juste à tourner. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais aujourd'hui, il est question de Thug Life, donc dernière grosse sortie cinéma indienne. Et j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler parce que j'étais curieux de savoir si vous avez été aussi décontenancé que moi, aussi perturbé que moi après le visionnage de ce film. Donc, cette vidéo, pardon, sera mon avis sur Thug Life. Ce n'est pas une critique, hein, bien évidemment, c'est mon avis, c'est subjectif, hein. Vous avez peut-être aimé le film, et tant mieux pour vous, si c'est le cas. Mais au vu de l'introduction de cette vidéo, vous vous doutez que c'est pas forcément mon cas. À mon grand regret, hein, et à mon grand désespoir même. Donc, on va parler de Thug Life. Avant vraiment de parler du film, je pense que c'est important de poser le contexte qui entoure ce film afin de mieux comprendre pourquoi on était tous hypés et pourquoi on avait d'énormes attentes pour ce film. Je vais parler notamment pour les personnes qui découvrent le cinéma indien ou qui tombent sur cette vidéo parce qu'ils avaient envie d'aller au cinéma pour le voir et qui connaissent pas forcément les intervenants de ce film. Et je pense vraiment que c'est important de poser le contexte pour comprendre pourquoi l'engouement était si important autour de ce film. Thug Life donc est la dernière grosse sortie du cinéma tamoul. C'est un film qui est réalisé par Mani Ratnam. Et c'est l'un des premiers noms sur lesquels il faut que je m'attarde quelques instants. Mani Ratnam, c'est l'un des réalisateurs les plus respectés du cinéma tamoul, l'un des réalisateurs également les plus talentueux, qui a une patte qui lui est propre, avec notamment une écriture qui lui est propre, des personnages qui lui sont propres, des développements de personnages, des développements d'intrigues qui lui sont propres, mais également une maîtrise technique qu'on trouve tout le temps dans ses films. C'est quelqu'un de très minutieux, qui a un cinéma très poétique, j'ai envie de dire, quand on regarde des films comme Ravanan ou même des films comme Ok Kanmani, qui ont beau être des histoires, qui ont beau être des films avec des histoires assez simples sur le papier, mais qui ont une certaine touche magique, une certaine touche poétique que Mani Ratnam a toujours réussi à insuffler à ses films, notamment parce qu'il s'entoure de très bons techniciens, de très bons caméramans, de très bons compositeurs. Je pense notamment à sa collaboration avec Ragman, qui nous a toujours donné des musiques iconiques, des albums iconiques, des bandes-sons mémorables qu'on garde en tête après le visionnage de ces films-là. Rien que pour ce nom, mais pour ces deux noms, puisque j'ai commencé à parler de Ragman, on pouvait déjà être hypé par ce film. La simple sortie d'un film de Mani Ratnam au cinéma est un événement en soi, qui que ce soit en tête d'affiche de ces films. Le simple nom de Mani Ratnam évoque et attise la curiosité des spectateurs quand on est amoureux du cinéma. C'est du bon cinéma, de manière générale, avec des mises en scène qui sont très très propres, très très léchées, comme on peut le dire, avec des plans qui sont très souvent magnifiques, qui vous restent encore une fois en tête lorsque vous sortez de la salle. Rien que pour ce réalisateur, le film déjà générait à lui tout seul
des attentes. Ensuite est venu Ragman, qui est un de ses compositeurs favoris, qui nous a toujours donné des albums mémorables pour Mani Ratnam, ce qui était également le cas pour Thug Life, parce qu'une semaine avant la sortie du film est sorti l'album de Thug Life, et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ça reste, malgré le visionnage du film, l'album de l'année pour moi, tant Ragman s'est investi dans ce film, et on parlera plus tard de ce que ça a donné à l'écran avec le film, mais le troisième nom qu'il faut bien évidemment souligner pour ce projet, c'est bien évidemment Kamal Haasen. Kamal Haasen qui est également un monument du cinéma indien, pas seulement tamoul, c'est vraiment un monument du cinéma indien pour tout ce qu'il a apporté pour le cinéma indien depuis le début de sa carrière. C'est une personne qui respire et qui transpire cinéma. C'est quelqu'un qui sait tout faire, qui écrit, qui réalise, qui joue, qui chante, qui danse. Mais voilà, Kamal Haasen est également un grand nom du cinéma indien qui fait qu'à chaque sortie de ses films, on va également être curieux parce que de par son amour du 7e art, on sait que ce sont des films en général qui vont avoir quelque chose à raconter et quelque chose de marquant en général pour le cinéma indien. Ce qu'il faut noter également, et qui est un point important, c'est que Thug Life réunit à nouveau Mani Ratnam et Kamal Haasen 38 ans après, je crois, l'une de leurs collaborations qui a donné Nayagan, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des films les plus cultes du cinéma indien. Lorsqu'on regarde les interviews qui sont sorties avant le film, je les ai toutes regardées, hein. J'ai regardé les interviews de Mani Ratnam tout seul, de Kamal tout seul, de toute l'équipe ensemble, ça respirait la confiance. Vous savez, dans certains domaines, il y a des noms qu'on va écouter aveuglément, où leur parole va être une parole d'or. Si je donne l'exemple du football, par exemple, si j'ai Zinedine Zidane qui parle football, on va l'écouter. Si on a un Nadal qui nous parle tennis, on va l'écouter. Si on a Mani Ratnam qui nous parle cinéma, on va l'écouter. Et si on a Kamal Haasen qui nous dit que lorsqu'il a vu Thug Life, au-delà du fait qu'il ait joué dedans, Thug Life est un film qui lui a beaucoup parlé, qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup ému, et que le film sera aussi bien, si ce n'est mieux que Nayagan, on a envie de l'écouter aussi, parce que ce sont pas des petites paroles de dire des choses pareilles quand on connaît le monument que Nayagan est pour le cinéma tamoul. Ces noms, comme je vous l'ai dit, ce sont des noms qu'on va respecter, des noms qu'on va écouter. J'étais hypé quand j'ai entendu tout ça. J'étais hypé. On a quelqu'un comme Mani Ratnam et Kamel qui nous disent qu'ils ont attendu 38 ans pour avoir le bon scénario, le bon film, la bonne histoire à raconter, le bon timing pour se réunir à nouveau. On y croit. On y croit, je sais pas comment le dire autrement. S'ils ont attendu 38 ans après Nayagan pour se réunir à nouveau, c'est qu'ils ont trouvé l'idée de génie, ils ont trouvé le film qui va nous toucher en plein cœur, qui va nous émouvoir, qui va nous surprendre, qui va nous faire vivre des choses. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais être honnête avec vous, à chaque fois que je fais des vidéos, je les écris. Ou au moins, j'écris une trame que je vais suivre à chaque fois. Et après avoir vu Thug Life, j'ai commencé à écrire la review. Et je me suis rendu compte que je savais pas vraiment quoi écrire, tant le film m'avait désamorcé, entre guillemets. Je partais comme ça pour le regarder. Et le film a petit à petit coupé les ailes jusqu'à ce que je comprenne que j'étais vraiment face à un véritable raté de Mani Ratnam et de Kamal Haasen. Et ça fait très mal, honnêtement, parce que, je vous le dis, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'attentes pour un film. Et faut le digérer, honnêtement. Faut le digérer, et ça fait poser pas mal de questions pour la suite du cinéma tamoul, et surtout le renouveau de cette vague de réalisateurs des années 2000, parce qu'avec l'avènement des nouveaux réalisateurs depuis les années 2010, il y a une tendance qui commence à s'inverser. Quand on voit des légendes comme Shankar et Mani Ratnam se foirer autant, ça fait quand même quelque chose, je vais pas vous mentir. On va commencer à parler du film. Alors honnêtement, j'ai pas envie de faire une partie spoil et une partie non spoil, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à réfléchir à ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire. Donc si vous avez le film, restez. Si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir et que vous voulez pas être spoilé, partez, revenez plus tard quand vous l'aurez vu. Et si vous faites partie de la troisième catégorie de personnes qui ne l'a pas vu et qui s'en fichent d'être spoilées ou qui ne comptent pas aller le voir, restez. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler du film, étant donné que le film reprend une flopée de films tamouls qui sont déjà sortis par le passé, qui étaient déjà pas franchement des réussites quand on voit les inspirations de ce film. Donc voilà, parlons un petit peu du film. On va parler du film. Thug Life nous raconte l'histoire de Rangaraya Shaktivel, un gangster
qui vit à Bombay avec son frère, son petit frère interprété par Nasser, qui fait des trucs de gangster. Et ça, c'est aussi l'un des points que j'ai à critiquer sur le film, c'est qu'ils font des trucs de gangster, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas leur activité. On sait juste qu'ils tuent les gens avec qui ils sont pas d'accord ou les gens qui leur font du tort dans leur business. Mais on ne sait pas de quel business on parle. Et le film commence avec une fusillade qui se passe entre eux et la police. Ce qui va se passer, c'est que pendant cette fusillade, un père innocent va se faire tuer, laissant derrière lui 2 enfants, un petit garçon du nom de Amar et une petite fille du nom de Chandra. Shaktivel voit le petit pleurer devant le cadavre de son père et décide de le récupérer. À ce moment-là, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose d'altruiste qu'il fait, étant donné que son papa est mort et qu'il laisse un orphelin derrière lui, en se disant bon bah je vais le prendre sous mon aile, étant donné que c'est un peu à cause de nous. Mais plus la scène passe et plus on comprend quand même que c'est dans son intérêt à lui qui récupère l'enfant, étant donné qu'en portant un enfant, eh ben il ne risque pas de se faire tirer dessus par la police. C'est le début du film. Le film débute comme ça. On passe ensuite, quelques années plus tard, avec Amar qui a grandi, qui est donc interprété par Simbu. Leur activité de gangster qui continue, on comprend que Amar est devenu un petit peu le bras droit de Shaktivel, jusqu'au moment où Shaktivel, à cause d'un événement, doit partir en prison et décide de léguer son pouvoir à Amar, plutôt qu'à son petit frère interprété par Nasser. Et le film nous raconte en fait ce que Amar va faire avec ce pouvoir et tout ce qui peut se passer dans l'univers du gangster, c'est-à-dire de la trahison, de la vengeance, des meurtres, et de la manipulation. Un petit peu comme dans CCV au final, mais en beaucoup moins bien fait, malheureusement. On va commencer par les points positifs du film, parce que ça va être rapide pour le coup. J'ai beaucoup aimé, il faut bien l'admettre, j'ai beaucoup aimé Simbu dans le film. Malheureusement, pas parce que son personnage est bien écrit et que son personnage est percutant, non, juste parce que Simbu est stylé, a du charisme et de l'aura dans le film. Et ouais, c'est un point positif. Simbu passe très très bien dans le film. Il tient tête vraiment bien à Kamal Hassan dans le film. Et je sais pas si on se rend compte de cette phrase, mais Simbu tient tête à Kamal Hassan dans un film en termes de charisme, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et je suis très content de voir la direction qu'il prend, que ce soit d'un point de vue personnel ou artistique. On sent qu'il a pris en maturité, même au niveau de son jeu, si on le compare avec certains de ses films précédents, notamment CCV, que j'ai regardé directement après mon visionnage de Thug Life pour me purifier un petit peu. Mais oui, Simbu en sort gagnant, si on peut dire ça comme ça. Mais malheureusement, j'ai beau me creuser la tête, à part quelques plans qui ont vraiment la patte Mani Ratnam dans le film, j'ai pas beaucoup d'autres points positifs à donner au film. Et c'est tout le problème, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir vu un film de Mani Ratnam avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des personnages forts, marquants, des dialogues forts, une musique percutante de Ragman, parce que ça aussi, il faut le noter. J'ai été déçu de la musique de Ragman, et au-delà d'être déçu, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il y a eu des scènes où j'ai rigolé, où je me suis moqué de la musique, ce que je ne pensais pas être possible dans un film de Mani Ratnam et Ragman. Il y a eu des choix musicaux de Ragman que je n'ai pas compris, qui m'ont fait complètement sortir de certaines scènes. Et dire ça, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de me dire que il y a des scènes qui n'ont pas marché, notamment à cause de lui. Et c'est encore plus incompréhensible quand on voit l'album qui est sorti juste avant. Il y a quand même un sacré gap musical entre l'album qu'on écoute en dehors du film et son utilisation dans le film. Il y a même une musique qui a complètement disparu, qui était une musique qui a beaucoup plu au public, notamment grâce à l'interprétation de Chinmay pendant l'audio lunch, qui n'est pas du tout dans le film. On peut parler notamment de l'utilisation de Vinveli Nayagan et de son placement dans le film, qui m'a fait exploser de rire, nerveusement peut-être, parce que la chanson intervient à la toute fin du film, mais aussi parce qu'elle intervient à un moment que je n'ai pas compris, j'ai pas compris son placement, j'ai pas compris la scène, ça m'a fait beaucoup rire malheureusement. Mais voilà, Ragman fait partie des points faibles de Thug Life, et ça fait mal à dire, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. Ce qu'on va retenir le plus de Thug Life, c'est son histoire ultra bancale, son histoire vue et revue, ses inspirations de films qui n'étaient pas forcément des chefs-d'œuvre à la base, mais pour vous dire, Thug Life, c'est Anjan de Surya, qui était déjà un flop. Thug Life, sa prémisse, en tout cas son propos principal, c'est un gangster qui se fait tuer par ses proches et son entourage proche, mais qui finalement n'est pas mort et revient des années après pour se venger. Sauf qu'on ajoute à Anjan une petite pincée de sanctuaire Shaolin ou je ne sais pas quoi, et que quand le personnage revient à Bombay pour se venger, il a appris les arts martiaux et du coup il fait du kung-fu, mais c'est tout.
C'est tout. Et le problème, c'est qu'on a déjà vu et revu ça, et qu'en plus de ça, et ben, c'est pas des choses qui nous avaient forcément plu à la base. Et toute la deuxième partie du film se concentre sur cette vengeance personnelle du personnage de Shaktivel, avec par-ci, par-là, des espèces de sous-intrigues qui sont développées sans jamais avoir de vraie résolution. Je pense notamment à ce qui arrive à la femme de Shaktivel dans le film et à la scène où Shaktivel revoit sa femme, qui fait très Mani Ratnam pour le coup, avec l'émotion qui marche, mais qui est laissée en suspens après pendant tout le film. On la revoit à la toute fin, mais sans vraiment avoir de résolution. Pareil pour le personnage joué par Ashok Selvan, qui sert absolument à rien, mais vraiment, littéralement, à rien. Il n'apporte rien au film. Il apparaît de temps en temps pour faire des apparitions soi-disant badass en jouant un espèce de flic à moitié véreux. Je veux même pas parler de Trisha, qui ne sert aussi à rien. J'ai rarement vu dans un film de Mani Ratnam des personnages aussi mal écrits et aussi inutiles. Je comprends pas leur cast, parce qu'au final, Mani Ratnam a fait l'erreur que beaucoup de réalisateurs font lorsqu'ils castent une grande star, c'est de se focaliser entièrement sur Kamal Haasen au détriment de tous les autres personnages du film. Ce qu'il n'avait pas fait dans CCV, et ce qui est censé être une de ses forces d'ailleurs, lorsqu'il a un cast qui comprend plusieurs stars, c'est de réussir à trouver un équilibre, une balance pour leur accorder à chacun un petit peu de lumière, ce qu'il avait très très bien réussi, je trouve, dans CCV, pour le coup, y compris pour les personnages féminins, mais qu'il a complètement raté dans Thug Life. Et il a tenté d'iconiser le personnage joué par Kamel dans la deuxième partie du film, sauf que déjà son look ne va pas, je trouve personnellement. Je trouvais qu'il faisait sale, on avait l'impression que ses cheveux n'étaient pas lavés pendant toute la deuxième partie du film. Enfin, il n'y avait aucune aura qui se dégageait de Shaktivel dès lors qu'il avait son espèce de look de moine Shaolin. Je suis désolé de le dire ainsi. Il n'y a que Sibu qui s'en sortait plutôt bien dans la deuxième partie du film. Et ça fait poser des questions sur à qui appartient vraiment l'histoire de ce film. J'ai du mal à penser que Mani Ratnam a écrit ça, honnêtement. Et comme Kamel l'a dit plusieurs fois en interview, c'est lui qui a insufflé l'idée d'une histoire qui parle d'un monsieur qui serait soi-disant mort et qui revient à la vie pour se venger, ce qui est du coup le plot de base de Thug Life. Donc j'ai tendance à croire que le scénario est attribué plutôt à Kamel qu'à Mani Ratnam. Donc c'est horrible parce que il n'y a pas vraiment d'analyse à faire, en fait. Il n'y a pas vraiment à critiquer ou pas. C'est juste que l'histoire est vue et revue et qu'en plus de ça, elle n'apporte pas grand-chose. Enfin, Mani Ratnam n'apporte pas grand-chose. Il n'y a pas de plus-value au fait que ce soit Mani Ratnam qui ait réalisé ce film. Ça aurait pu être n'importe qui aurait réalisé ce film avec ce scénario. Je pense que ça aurait été la même chose. La seule scène qui a marché sur moi et qui était vraiment une scène de Mani Ratnam, c'est la toute fin qui implique le personnage interprété par Simbu. Et je parle vraiment de la toute fin du film, avec la musique de Ragman qui démarre à ce moment-là. Les gens qui ont vu le film savent sûrement de quelle scène je parle. C'est pour moi la seule scène vraiment où on a le tampon Mani Ratnam dessus. Tout marchait super bien dans cette scène. Je veux dire, enfin, les personnages qui sont présents dans cette scène, mais également la musique de Ragman, l'émotion que Mani Ratnam voulait générer dans cette scène fonctionne. Et je me demande si le film n'aurait pas gagné à être fait du point de vue entièrement de Amar, en laissant de côté le personnage de Shaktivel, ou peut-être même en faisant de Shaktivel le méchant, finalement, de l'intrigue. Parce que je pense que les deux choses auraient fonctionné. Le fait que Shaktivel soit le héros et que Amar soit le vilain, mais également le fait que Amar soit le héros finalement, et que Shaktivel soit le vilain, soit le gangster un petit peu old school, qui veut pas du tout changer ses habitudes, et qui accepte pas que la jeunesse prenne la relève. Ça aurait pu également avoir un discours très méta, pour le coup, entre justement l'ancienne génération incarnée par Kamel et Rajini, et la nouvelle qui est incarnée par Simbu. Et je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant si on aurait gardé le plot de base et le développement de base que le personnage de Amar est censé suivre vis-à-vis d'un personnage qui est important pour lui. Et je sais pas pourquoi je fais du suspense, parce que de toute façon j'ai dit que j'allais spoiler, donc je pense que Mani Ratnam aurait tout gagné à axer vraiment le film sur la recherche de la petite sœur de Amar. Parce que le problème, c'est que pendant tout le film, on oublie en fait que Amar a une petite sœur qu'il a laissée toute seule au tout début du film, un peu malgré lui. Et lorsque la fin débarque, l'émotion marche effectivement, parce que les deux acteurs sont très très bons, les deux acteurs-actrices sont très très bons dans cette scène, que la musique de Ragman fonctionne, mais on n'a pas été forcément préparé à ça. Les 20 dernières minutes, on commence à s'en rappeler, mais genre
j'aurais aimé en fait en voir plus d'un point de vue psychologique du côté de Amar. Et malheureusement, c'est pas le cas. Tout comme la petite manipulation que le personnage de Nasser lui fait, qui lui retourne le cerveau en littéralement 10 secondes, alors que tout le film aurait pu être désamorcé par une discussion entre lui et Shaktivel. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le personnage lui-même le dit à la fin du film. Lorsque Kamel lui dit qu'en fait le personnage de Nasser lui a menti, le personnage de Hamar lui dit lui-même mais s'il m'a menti, ça veut dire que tout ça, ça n'a servi à rien. Et toi, en tant que spectateur, tu regardes le personnage et tu lui dis bah oui, bah oui, en fait, si tu... Je suis énervé. Je suis énervé quand je parle de ça parce que vraiment, ça ne ressemble pas à Mani Ratnam de faire des facilités d'écriture aussi grossières que ça. J'ai tout de suite pensé au parallèle avec Peta, où le personnage de Rajini, justement, manipule le personnage de Vijay Sethupathi en lui disant qu'en fait, ce n'est pas le fils du méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant dans Peta, mais c'est son fils que le méchant lui a enlevé quand il était tout petit. Et la première chose que Vijay Sethupathi va faire dans le film, enfin le personnage va faire, c'est pas aller buter son père adoptif, c'est justement aller le questionner, lui demander mais est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit ou pas. Et c'est ce qui aurait dû se passer dans ce film, sauf que si ça s'était passé, le film n'aurait pas eu lieu. Mais j'ai trouvé ça très drôle que le personnage lui-même le dise à la fin du film, que le personnage lui-même se rend compte de l'absurdité scénaristique du film en le disant. Ça m'a fait beaucoup rire, et je sais pas si Kamel et Manatom s'en sont rendus compte quand ils ont écrit ce dialogue et qu'ils ont vu le film, mais j'ai trouvé ça très très drôle qu'un personnage lui-même relève un biais scénaristique aussi grossier que cette manipulation qui a eu lieu dans le film et qui a lancé du coup tout le film après. Enfin bref, je suis vraiment parti dans tous les sens, je pense, mais parce qu'en fait c'est un peu mon état d'esprit après avoir vu le film. Je suis resté une bonne journée dans l'incompréhension de comment on arrive à un raté pareil. 38 ans après avoir fait Nayagan, 38 ans après avoir attendu pour se réunir au bon moment soi-disant pour faire ce film, j'ai du mal à visualiser Mani Ratnam et Kamel qui regardent ce film en post-production une fois que tout est fini et se dire voilà, c'est ça qui va succéder à Nayagan. Parce que c'est sûrement le pire film de la filmographie de Mani Ratnam. Et c'est compliqué. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va se relever et que son prochain film sera sûrement très bon. Je pense que c'est effectivement un accident de parcours. Mais s'il y avait bien un film à ne pas rater, c'est celui-là. Et on peut plus s'inquiéter pour Kamel parce que après Vikram, qui a été vraiment une tempête à Hollywood, il y a quand même un avant et un après Vikram, je trouve, dans le cinéma d'action tamoul. Et ben, on a quand même eu Indian 2 et Thug Life, et ça fait partie ces deux films font partie des plus gros ratés de ces 5 dernières années dans le cinéma tamoul. Donc, on peut quand même commencer à se poser des questions sur les choix de Kamel, sa pertinence et aussi sa légitimité à prendre le lead sur les réalisateurs pour faire ce qu'il a un peu envie en cachette. Il l'a dit beaucoup de fois en interview, il a beaucoup d'histoires qu'il a déjà écrites, qui sont dans son bureau, qui sont prêtes à être réalisées. Et j'ai peur que les réalisateurs à venir, justement, ne soient que des noms, en fait, au générique de ces films, alors qu'en coulisses, ce soit lui qui écrive ces films-là. Et encore une fois, je suis personne pour dire ça. Je respecte énormément la personne qui est Kamal Haasen, mais je trouve qu'il perd un petit peu en crédibilité. Un peu beaucoup même après la sortie de ce film et après tout ce qu'il a pu dire avant la sortie de Thug Life, parce que forcément quand on regarde le film et qu'on voit ce qu'il a pu dire auparavant, il y a quelque chose qui colle pas, et et c'est triste, j'ai pas d'autres mots, c'est triste, et voilà. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'espère que partagez ou pas mon avis d'ailleurs, mais si vous le partagez pas, n'hésitez pas à commenter. Vous savez que j'adore débattre sur les films. Je vais pas vous encourager ou non à aller voir au cinéma, sachant que j'ai fait gagner 2 places en plus pour aller voir ce film. Donc j'espère que la personne qui a gagné les places l'a déjà. Enfin, non, elle l'a pas vu en plus parce qu'elle m'a pas encore dit la séance. Donc coucou à toi. Et si tu veux quand même aller voir le film, écoute, sache que de toute façon tu ne paieras pas les places, et j'aurais incité pas grand monde à donner de l'argent, à perdre de l'argent pour aller voir ce film, parce qu'en plus les places de cinéma en France ne sont pas données et c'est trop triste. Mais voilà, c'était mon avis sur Thug Life, un gros raté, un très très gros raté. Je doute pas que les deux se relèveront de tout ça, mais pour tout ce que représentait ce film,
Je trouve ça juste dommage. Et j'espère que les prochaines grosses sorties tamoules ne seront pas pareilles. J'ai été déçu par Good Bad Ugly, j'ai été déçu par Retro, même si je mets Retro à part et qui mériterait, je pense, aussi une vidéo. Mais là, avec Tug Life, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et j'espère qu'on va se relever. Parce qu'à côté, il y a des industries qui cartonnent. Et au final, quand je vois par exemple des succès comme Tourist Family, je me dis encore une fois, après Tiluti Trambalam, si je le prononce bien, et Tourist Family, qu'il serait peut-être temps de revenir à un cinéma plus classique, plus terre à terre, plus feel good, plus humain, et de recentrer plus notre cinéma, je parle du cinéma tamoul, euh, vers juste des histoires à raconter et pas seulement du grandiose, de l'épicness, du fanservice, des scènes d'action grandioses. Je pense qu'on gagnerait à revenir à un cinéma un peu plus terre à terre et un peu plus centré sur ces personnages et leur histoire plutôt que du kung-fu avec des moines Shaolin indiens aux cheveux longs qui viennent se venger à la Batman. Je pense que c'est le mot de fin. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur YouTube, ça me fait du bien et je pense que je vais peut-être me remettre à faire des avis comme ça. Comme je vous l'ai dit, Retro m'a pas laissé de marbre et je pense que c'est un film qui a laissé personne indifférent. C'est typiquement le genre de film qu'on aime ou qu'on déteste. Je pense pas qu'il y ait d'entre-deux pour Retro et je pense que ça serait intéressant de parler de ce film-là. Donc si vous avez vu Retro et que vous aimeriez en débattre avec moi à travers une vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Mais voilà, d'ici vous là, portez-vous bien et je vous dis peace.